La fin du règne des youtubeuses beauté. Alors pas la fin de mon règne à moi parce que je ne suis pas une grande youtubeuse beauté. Je suis la plus âgée, sûrement, oui, à 71 ans. Mais, enfin, je pense, mais le règne, je n'ai pas de règne. Par contre, bah écoutez, si ça vous intéresse, on en parle. On parle un petit peu de ce que vous aimeriez, vous, retrouver maintenant pour éviter que ce règne s'échappe. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Phénomène des youtubeuses beauté. La question étant, vous l'avez vu dans le titre, est-ce la fin du règne des youtubeuses beauté? Car oui, on peut bien parler d'un règne qu'elles ont eu en tout cas. J'ai vu sur la chaîne de Gossip Gloss une vidéo qui m'a interpellée où elle parlait de la fin du règne des youtubeuses beauté. Alors elle parlait des youtubeuses beauté, des grandes youtubeuses beauté comme Sanana, comme The Doll Beauty, oui, que j'ai connu chez L'Oréal, Sandrea, et puis beaucoup d'autres, mais que je ne connais. The Doll Beauty aussi, oh, je sais plus. Enfin, des grandes youtubeuses beauté qui ont commencé il y a des années et qui, paraît-il, ont leur vue qui baisse énormément parce que les gens ne veulent plus de vidéos beauté comme elle les proposait. Alors j'ai regardé toute la vidéo de Julie, j'ai trouvé très intéressante parce qu'il y a des tas de points dont elle parle où j'adhère, mais alors complètement. Il y a une réponse avec Sandrea, donc je vous mets les liens en bas, vous regarderez si ça vous intéresse. Mais moi où je veux en venir, c'est qu'il faut faire un point avec vous pour savoir si c'est la fin de mon règne aussi à moi, s'il faut que je rende ma couronne. Ah oui, j'ai un peu peur. Non, j'ai pas peur. Mais je voudrais voir s'il faut adapter différemment, etc. Bah oui, pourquoi pas. Avoir votre avis. Alors, effectivement, Sanana a débuté il y a très longtemps. Avant moi, je pense. Moi, c'était en 2011 et elle était déjà là. Oh oui, ça j'en suis sûre. En 2011, moi j'ai débuté en juillet pour une première vidéo. Et je vous la mets là. C'était vraiment très artisanal. J'étais sur aujourd'hui.com à l'époque. Je faisais des vidéos beauté. Et aujourd'hui.com m'avait demandé de faire des mini-vidéos pour faire un programme pour motiver les femmes à prendre soin d'elles. Mais ça m'a plu, donc j'ai commencé les vidéos comme ça. C'était très vite parce que j'étais la pionnière. Je pense qu'il y avait peu de personnes de mon âge sur YouTube à l'époque. Et j'avoue que j'ai été très heureuse de ces partages avec vous. J'avais un blog à l'époque, bel et bien dans votre peau aussi. Et je me disais que j'étais beaucoup plus blogueuse que youtubeuse. YouTube me servait à pouvoir passer mes vidéos et avoir un lien pour mettre dans mon blog. Je n'étais jamais sur YouTube autrement. Il a fallu des années, 2015-2016, que L'Oréal me contacte avec YouTube pour que je prenne conscience que j'étais une youtubeuse. Une petite youtubeuse. 15 000 abonnés à l'époque où, cette année-là, je me souviens plus laquelle c'est, L'Oréal et YouTube sont venus me proposer le BeautyTube pour pouvoir me donner plus de professionnalisme, on va dire, à une petite chaîne qui était vraiment très artisanale. Et c'est là que j'ai rencontré Sanana, The Doll Beauty, mon blog de filles, et puis d'autres. Alors, quand je regardais, effectivement, et là, c'est là que je rejoins Julie de Gossip Glow, c'est que moi aussi, ça m'agaçait. Étant petite youtubeuse, je n'ai pas intéressé les marques. J'ai intéressé pour la première fois L'Oréal avec le BeautyTube, et je les remercie. J'ai intéressé après Estée Lauder, grâce à L'Oréal, je suppose, hein. Et des petites marques qui, comme quand on débute, ont envie que vous parliez d'eux, mais n'ont pas le budget pour vous donner de l'argent. Donc, c'était vraiment
très simple. Et les 90%, non, à l'époque, les 98% des produits que je présentais étaient des produits que j'achetais. À l'époque, il n'y avait pas de lien traqué. Je ne sais pas si les autres en avaient, mais en tout cas, moi, je ne savais même pas ce que c'était, hein, franchement. Et j'ai découvert tout ça. Les liens traqués, il n'y a que 3 ans que j'ai découvert ça. Mais j'ai découvert beaucoup avec la BeautyTube, avec YouTube, qui m'a demandé d'acheter, qui m'a incité à acheter une caméra, parce qu'à l'époque, j'avais un network, je crois. Donc, les caméras sont de très mauvaise qualité, parce que j'avais vraiment le bas de l'échelle. Je me mettais devant la lumière du jour, comme aujourd'hui. C'est marrant, parce que je suis revenue à la base. Je vous filme avec un ordinateur, c'est pas n'importe quel ordinateur, c'est un Mac, et la lumière est superbe. Franchement, on a l'impression que je suis devant vous. Et j'ai ma lumière du jour. Tiens, je vous montre ça. Je n'ai aucune lumière. Aucune lumière. Je n'ai aucun filtre. Parce qu'effectivement, je monte quand même avec comment ça s'appelle, iMovie? Non, pas iMovie. Si. Oh, je sais pas. Je vous mets le lien aussi, parce que j'ai encore oublié avec quoi je monte. Et là, c'est pareil, je ne mets pas de filtre. Je mets le filtre retournement, surtout quand je présente un produit. Et ça fait simplement 3 semaines que je le sais. Oh non, je suis pas encore très douée, hein. J'ai encore beaucoup à apprendre avec vous. Et avec les marques, parce que c'est grâce à une marque, là, je crois que c'était L'Oréal aussi, Grand Mercredi, qui m'a dit, Nicole, est-ce que tu peux retourner tes photos? Ben, je sais pas. Mais si, mais je vais te le faire. Mais non, on ne le fait pas, parce que sinon je ne saurais pas encore. Mais voilà, tu dois appuyer là-dessus, retournement. Puis grâce à Magali The Mouse aussi, qui est beaucoup plus pointue que moi, et qui me rend service souvent en me disant, mais si, c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis vraiment nulle à ce niveau-là. Vraiment nulle. Et j'avoue que là, l'ordinateur qui filme, pas de lumière, mais quel bonheur mes amis, oh, je gagne du temps, mais c'est pas possible, hein, c'est merveilleux, hein. Sinon il faut monter sa lumière, il faut ça. Donc, pour en revenir quand même, ces fameuses youtubeuses énormes, c'était un travail de dingue, c'est un travail de dingue ce qu'elles ont. Elles ont peut-être une pièce entière où les lumières sont complètement mises, parce que quand il faut démonter tout ça, je vous assure, c'est dur de se mettre à faire une vidéo. Il faut monter. Elle monte, on peut monter simplement, mais il faut quand même monter. Comme moi, c'est un montage simple, mais c'est quand même long à faire, quoi. Quand vous faites, par exemple, vous allez chercher vos lunettes, vous faites tomber vos lunettes, si pendant 10 minutes vous voyez ça, ça va pas vous plaire. Donc voilà, je coupe. Et je sais couper. Souvenez-vous, un jour, je vous fais un maquillage. Oh, c'était en 2012 peut-être, je fais un maquillage complet, mais j'avais fini. Donc 20 minutes, le temps de vous expliquer, le maquillage, ça dure quand même une demi-heure une vidéo. Mon mari passe derrière moi, il passe en slip. En slip! Mais vous vous rendez compte? Oh, ça a dû aller mal pour lui, hein. Franchement, ça a dû mal aller pour lui. Mais moi, j'étais obligée d'aller me démaquiller et de refaire ma vidéo entièrement. Je ne savais pas couper. Donc oui, ça a évolué pour moi, et tant mieux. Mais quand même, c'est un travail énorme de faire une vidéo. Et pour ça, je dis que les filles, chapeau. Les youtubeuses, elles étaient vraiment fortiches parce qu'elles vous en faisaient quand même 1 ou 2 par semaine et c'était vraiment du travail. En plus, quand on a une communauté comme ça importante, il faut aussi surveiller les commentaires, voir si tout se passe bien, faire un petit cœur, répondre aux questions, etc. C'est quand même énormément de travail. Ce qui a, paraît-il, déplu pour la fin du règne, c'est l'abus de produits, l'abus des marques aussi qui ont profité de ces influenceuses, parce que le mot influenceuse fait mais si, qu'on achète un produit ou qu'on l'a gratuit, quand on vous le présente automatiquement, on vous influence. Et de dire que c'est non, c'est complètement faux. On vous influence. Alors vous, vous avez le droit de vous laisser influencer ou pas, mais en tout cas, c'est une influence. C'est comme ça que ça s'appelle, influenceuse. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai. Donc, il y avait trop d'influence, il y avait trop de produits. C'est vrai que moi, j'avoue que ça m'énervait aussi. Je ne citerai pas de nom, mais quand je regardais des vidéos où là, il y avait des salles de bain qu'on vous présentait avec des placards entièrement de fond de teint, de rouge à lèvres, de palettes.
Je disais, mais attends, mais comment elles font pour utiliser tout ça? Attention, ça va être périmé, mesdemoiselles. Et si vous mettez ça sur votre peau, vous risquez d'avoir des dégâts. Bah oui, on peut pas. Un fond de teint, ça a des dates d'utilisation qui sont restreintes. Un rouge à lèvres aussi. Et quand on en a plein comme ça, on les utilise pas tous les jours. Donc moi, c'est quelque chose qui m'aurait déplu totalement. Mais qui m'agaçait. Parce que c'était trop. Trop, c'est trop. Quand trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc voilà. Donc là, ça faisait un peu ridicule. Et en plus, ça me faisait un peu la honte par rapport à des personnes qui ont du mal à se payer un ou deux couches à lèvres. C'est pourquoi d'ailleurs je ne sais jamais présenter quand même ma salle de bain, parce que j'ai au moins 5 fonds de teint et 8 rouges à lèvres, et que je trouve que c'est déjà trop par rapport à ce dont vous avez besoin et ce dont vous pouvez, certaines ne peuvent pas acheter. Voilà. Ça, je fais des... Bah, c'est une vidéo un peu compliquée, c'est du blablabla. Donc quand on fait du blablabla, surtout que j'ai personne qui peut me questionner ou m'interroger, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Bon, essayons de te concentrer, Nicole, ça serait bien. Donc voilà. Donc ça, c'était le côté qui m'énervait aussi. Moi, je ne crois pas que ce soit la fin de règne. Je pense que ça soit la fin d'une façon de présenter les choses. Et je pense que Sanana, alors je suis pas payée pour Sanana pour le dire, présente encore bien ça, parce qu'elle discute avec sa communauté. Elle raconte des choses. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ses vidéos, je l'avoue, je regarde pas beaucoup les vidéos sur YouTube, mais elle communique avec sa communauté de très jeunes, souvent elles sont très jeunes, mais moi j'ai des dames qui m'ont dit qu'elles le suivaient pour le maquillage alors qu'elles avaient plus de 40 ans. Hein. Donc elle peut aussi intéresser, elle fait de très très beaux maquillages, alors qu'elle fait des maquillages peut-être pour pas acheter son pain, c'est peut-être difficile avec son maquillage, j'en sais rien. Et puis comme je vous ai dit, de toute façon il n'y a pas d'interdit dans le maquillage, l'important c'est de se sentir soi, en adéquation avec ce qu'on aime, et après tout, quelqu'un de maquillé ou de moins bien maquillé, ou trop maquillé ou pas assez, moi, ça m'est complètement égal du moment qu'elle se sent à l'aise. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui la suivent, et la fin de son règne complet, la baisse de ses revenus, oui, peut-être, mais je pense qu'elle peut s'en sortir aussi, mais la fin du règne, je ne crois pas. Je pense qu'il y a une évolution que d'autres ont prise, comme Sandrea par exemple, qui parle plus de sa vie, plus de sa maison, de sa façon d'éduquer sa fille. Oui, je pense aussi, j'avais vu une vidéo de sa vie, et elle a pris un bon tournant, comme d'autres ont pris des tournants. Par exemple, il y en a qui étaient des youtubeuses beauté qui ont eu des bébés et qui sont carrément mis dans la vie du bébé, la vie de famille, etc. Elles ont surfé sur les choses qui marchent. Donc, oui, dans ce cas-là, c'est peut-être la fin d'un règne où on parle que de beauté et de maquillage et de soins, mais c'est pas la fin de leur règne à elles, parce qu'elles ont trouvé d'autres solutions pour continuer à vivre de leur métier. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est maintenant, alors si je comprends bien, c'est la beauté en elle-même, c'est les produits de beauté qu'on peut indiquer qui gênent les communautés parce qu'elles trouvent que c'est trop, qu'on a l'impression d'être des pancartes publicitaires. Moi, j'aurais beaucoup de mal en vidéo à vous parler de ma vie. J'en parle beaucoup sur mon blog, mais c'est pas pareil un blog. On écrit, on pense qu'on écrit. Moi, j'ai du mal à écrire, donc c'est plus raisonné. Là, quand je vous parle, je parle comme si j'étais en face de vous. J'ai pas, si aussi je peux me faire un truc, mais je vais pas le suivre. Ça, je sais très bien. Je suis trop spontanée pour ça, je sais pas faire. Donc non. Et puis c'est je peux pas, j'ai pas envie de parler de ma vie. Déjà, je pourrais parler d'être grand-mère, parce que je suis grand-mère,
J'ai 8 petits-enfants et je suis aussi bientôt grand-mère de 9 petits-enfants. Mais je peux pas montrer mes petits-enfants. J'ai pas envie de montrer mes petits-enfants. Les parents de mes petits-enfants n'ont pas envie de montrer les petits-enfants. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal, moi, à regarder des vidéos où on voit les petits-enfants. C'est tellement... Moi, j'ai peur. C'est tellement dangereux, tous ces réseaux sociaux, que j'ai pas du tout envie de ça. Donc, déjà, ça, je vais pas en parler. Je ne vais pas vous parler d'obsèques, quand même, et de contrats d'obsèques. Quand je vous ai parlé une ou deux fois de dentifrice, j'ai bien vu ça, que ça vous plaisait pas du tout. En plus, moi, ça me branche pas non plus des masses parce que j'y connais rien du tout. Fille de dentiste, bah oui, mais ça me donne pas le savoir des dents, l'hygiène des dents, de ci, de ça. Ce que je connais, c'est la beauté, quoi. La peau, la beauté, les besoins de la peau. Je peux parler de médecine esthétique. Je pourrais aller voir un chirurgien esthétique si vous vouliez. Je prendrais un rendez-vous pour voir une opération. Voilà, je pourrais faire des tas de choses comme ça. Parce que ça me plaît, ça me branche. C'est important de motiver aussi une communauté qui, moi la mienne en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui se battent contre la maladie, les maladies. Donc tout ça, c'est important pour moi de parler de tout ça. Mais vous vous souvenez, un jour j'avais parlé, non pas pour moi, j'avais parlé d'une agence de rencontres. Et je vous en parle, etc. Mais j'étais carrément... oh là là, les commentaires que j'ai eus, mais pas possible. Des personnes qui me disaient qu'après ils étaient inscrits et que il fallait que je écrive à cette maison-là parce que on leur avait pas présenté les gens qui leur plaisaient, etc. Je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que je fasse ça. Pourtant, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé parce que il y en a beaucoup qui sont seuls. Moi, j'ai besoin de ça. Quand je vous présente un produit, j'ai besoin d'être sûr de mon produit. Je peux me tromper parce que les marques que j'aime ne sont pas forcément les marques que vous allez aimer. Mais en tout cas, sur moi, sur ma cousine qui teste les produits, parce qu'elle a une peau sèche, moi j'ai une peau mixte, donc il faut bien qu'on teste à deux. Sur les personnes à qui j'ai fait acheter, sur vos retours à vous, je sais que c'est des bons produits. C'est pourquoi je les présente. On me dit aussi quelquefois tu présentes pas beaucoup de produits faits à cher. Quand je présentais L'Oréal, sincèrement, les critiques que j'ai pu avoir, et celles qui me suivent depuis longtemps le savent, hein, c'était franchement l'horreur, quoi. Ils testaient sur les animaux, enfin des trucs qui sont aberrants, mais qu'est-ce que j'ai entendu alors que non, c'était absolument faux. Et ces gens-là ne recherchent pas sur Internet justement, mais ils vous balancent tout ça, et c'est bête parce que c'est pas vrai en plus. Donc c'est difficile de savoir quoi faire, quoi dire, et à trouver le juste milieu qui va plaire à tout le monde. Bon, ça c'est pas possible de plaire à tout le monde. Mais sur une chaîne complète, il y a des tas de choses. Et c'est aux gens aussi d'avoir la curiosité d'aller choisir uniquement ce qui leur plaît et de ne pas du tout visionner ce qui leur plaît pas. Par contre, moi je vais être franche avec vous, parce que c'était un point aussi qu'elle avait soulevé sur les revenus qu'avaient les youtubeuses beauté, de quelle façon elles pouvaient gagner, non pas les revenus, mais de quelle façon elles pouvaient avoir leurs revenus. Alors les revenus d'une youtubeuse, que ce soit une grande ou une petite youtubeuse, ça vient du nombre de vues. Vous êtes nombreuses à regarder, on aura effectivement plus de crédit. Sur une vidéo, vous avez la publicité avant la vidéo, après la vidéo, et certaines ont au milieu. Donc au milieu, moi je l'ai supprimé parce que je trouve qu'avant, il faut bien qu'une vidéo, vous passez du temps à faire une vidéo, c'est normal aussi d'avoir un petit retour. Hein. À la fin, après tout, moi je me dis, elles savent qu'il y a une vidéo à la fin, elles peuvent couper dès que je dis au revoir, bisous, voilà. Donc elles ne sont pas obligées d'être embêtées par deux publicités. Ça donne effectivement de l'argent, ça donne des revenus. Moi j'ai un blog, et le blog j'ai un peu de publicité dessus aussi. Si les gens cliquent dessus, ça donne des revenus. Ça, c'est une source de revenus. Moi, entre mon blog et ma chaîne, tous les mois, j'ai à peu près 500 € de revenus. Quelquefois, c'est 400. Quelquefois, c'est 350. On va dire, le plus bas que j'ai eu, c'est 350. Et à Noël et tout ça, où on met plus de produits, ça peut aller jusqu'à 650 €. Voilà. Ça, c'est envoyé
Google des États-Unis et c'est payé tous les 22 du mois. Voilà. Bon. Une personne qui va avoir encore plus de vues, plus de publicité, elle va gagner davantage. Hein, c'est normal. Moi, je vous dis, j'ai tant d'abonnés, tant de vues. Voilà ce que je gagne avec ces deux moteurs, ces deux réseaux sociaux. Sur Instagram, moi, je gagne absolument rien du tout, du tout, du tout. Sur TikTok non plus. Il y a une autre façon de gagner de l'argent. Il y en a deux autres façons. Peut-être plein d'autres, mais moi, je connais que deux. Il y a une autre façon aussi, c'est les liens traqués. Oui, vous avez de plus en plus des plateformes qui vous proposent des liens traqués. C'est-à-dire que vous prenez sur Internet, Sephora, Dableware, ton Estée Lauder, toc, je prends le lien, je le mets dans une plateforme qui s'appelle Arwin, on me donne un lien traqué qui est beaucoup plus court d'ailleurs, beaucoup plus joli, et je le mets sur ma chaîne YouTube. Je ne le mets jamais sur mon blog, je le mets sur ma chaîne YouTube. Et là, si vous cliquez dessus, effectivement, on va dire, tiens, Nicole Tonnel a vendu un produit. On a 0,4% ou je sais pas, c'est minime, mais ça fait quand même pas mal à la fin du mois. Donc là, effectivement, c'est le lien traqué. Si je mets pas de lien, vous n'allez pas être content. Et le lien traqué ne veut pas dire que je l'ai eu en cadeau le produit. Je peux l'avoir acheté et je mets le lien traqué quand même. Voilà. Là-dessus, c'est simple. De toute façon, je dois gagner comment? Ça, c'est envoyé par la plateforme Arwin. Par mois, moins de 30 euros, ils ne payent pas. Donc, je peux gagner entre 32 ou 31 euros, parce que moi, dès 30 euros, j'ai dit que je voulais être payé. Je ne trouve pas gênant d'avoir cet argent-là. Les gens ont des liens traqués, plus ils gagnent, plus ils ont du public à cliquer, plus ils gagnent. Mais oui, mais c'est normal tout ça. C'est normal. C'est effectivement. Donc c'est vrai que des youtubeuses beauté très connues gagnent, heureusement pour elles, quand même, puisque c'est leur métier, plus que ce que je gagne moi tous les mois. Donc comme ça, c'est la transparence. Vous savez effectivement ce que ça donne de suivre quelqu'un. Je trouve que c'était important de le dire. Parce qu'il n'y a pas que les youtubeuses beauté, il y a toutes les youtubeuses qui ont les mêmes avantages que les youtubeuses beauté à ce niveau-là. Donc voilà. Quelqu'un qui va vous vanter une caméra, automatiquement, il va vous mettre un lien traqué aussi. Enfin, je pense, allez voir, mais je pense que c'est tout à fait la même chose. Donc voilà. Je vais me faire des ennemis, moi. Mais tant pis. Bon, c'est pas très très grave. De toute façon, il n'y a jamais personne qui a conseillé ma chaîne. Donc de toute façon, je risque pas grand chose. La troisième façon de gagner de l'argent, c'est de prendre des partenariats. Alors il y a partenariat. Partenariat, c'est quand une marque vous propose de l'argent pour faire quelque chose. Moi, j'en ai très très peu. Vraiment très très peu. Dentifrice, j'ai eu avec les plateformes, parce qu'il y a les plateformes aussi, avec Grand Mercredi. J'ai eu des petits partenariats, mais c'était souvent sur Instagram, pas sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Donc ça, effectivement, quand on a beaucoup de partenariats, que ce soit au point de vue vêtements, au point de vue, en principe, ça paye quand même bien. Donc c'est super, c'est intéressant. Parce que c'est très difficile quand même d'avoir des partenariats quand on a plus de 60-70 ans. Ou alors, il faut être une taille mannequin, très jolie femme. Là, je pense qu'elles peuvent avoir peut-être des partenariats. Mais moi, personnellement, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai pas la ligne mannequin, donc c'est normal que je n'ai pas de partenariat de mannequinat. Je ne suis pas dans les agences mannequins, de toute façon. Non. Et puis, le créneau quand même pour les influenceuses Sanana et tout ça, elles ont pris le créneau, elles ont trouvé leur content aussi, c'était très intéressant pour elles. Sanana, elle en a fait vendre des tonnes de produits, mon blog de filles, tout le monde a fait, même moi, j'ai fait vendre beaucoup de produits. Donc les marques peuvent être contentes d'avoir des influenceuses beauté. C'est peut-être la fin d'un règne, bien sûr, mais c'est peut-être une question de mode aussi, parce que regardez, les robes qu'on mettait il y a 10 ans, tout le monde fait, on les a pas mis pendant quelques années, puis la mode revient en permanence, on pourrait les ressortir. Donc c'est peut-être pareil pour les youtubeuses beauté. Là, il y a une petite accalmie, parce que ça a été franchement la vague énorme, et puis ça reviendra d'une autre façon.
En tout cas, moi, j'ai envie de rester effectivement une youtubeuse beauté, moyenne, on va dire, exclusivement pour les plus de 50 ans, et au-delà même des 70 et des 80 ans, parce que tout compte fait, si j'étais la pionnière pour les plus de 50 ans à l'époque, j'en avais 60 moi, maintenant, il y a une chose qui m'énerve complètement, c'est que j'entends les statistiques, je vois les statistiques qui disent qu'on s'arrête à 70 ans. Et alors, j'existe plus après. C'est terrible. Je n'ai plus de traces de moi. C'est pas possible. Alors donc, il va falloir continuer à se battre pour que les plus de 70 ans, 80 ans, 90 ans, mais jusqu'au bout du bout, punaise, on a envie. Donc, on a le droit d'influencer, mais d'être là à dire ce qu'on pense, ce qu'on aime, etc. Je suis désolée, moi j'ai envie de continuer. Mais par contre, dites-moi, effectivement, en sachant que je ne parlerai pas de ma vie privée, je ne peux pas, je ne sais pas faire, et je ne veux pas, de toute façon, parce que je vais vous dire, quoi bah ça va bien, hein, non. Donc, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir en plus sur ma chaîne? Est-ce que vous avez des idées, vous? Parce que moi, là, je sais pas. Cette vidéo, je l'ai beaucoup aimée. Mais Julie, tu m'as secoué. Et Andrea, vous me secouez. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Je veux pas que mon règne s'arrête. Pitié. Allez, je vous embrasse très très fort. Et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo super décousue, mais je suis désolée pour vous, elle va être hyper longue. Waouh là. 1000 bisous. Allez, lundi, on fait une maquillage, on fait une vidéo maquillage, hein, et avec des liens traqués. Hein. Oui, on fait ça bien. Hein. Un maquillage Estée Lauder. Mais oui, il y en a qui aiment. Et le prochain maquillage que je ferai, ça sera un maquillage avec des produits qui vont sortir. Je sais pas, parce que j'irai les acheter sur le site L'Oréal, tiens. Ou dites-moi si vous voulez Kiko, une autre marque, une marque pas chère, hein. D'accord? Mille bisous à vous toutes et à vous tous.